Bonjour à tous. Nous allons commencer notre culte. Je vous prie de bien vouloir vous tenir debout. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Le premier chant, c'est dans la joie. Je chanterai de tout cœur le Seigneur mon Dieu. De tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Le Dieu d'éternité. La force est en celui qui se confie en l'Éternel. Celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui en l'Éternel. La
La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je élevé. La force est pour celui qui te confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux l'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, comme lui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux t'élever. Le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Alléluia, Seigneur. Merci pour tout. Un moment avec toi pour te louer, un moment avec toi pour t'écouter, un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Contempler encore ce que tu as fait. Regarder au loin dans l'immensité
âme pour bien l'adorer. Lève-toi et déclare qu'il vit à jamais. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Lever du jour quand je me réveille, tard dans la nuit que mon âme s'éveille, perdu au milieu de mondes et merveilles, dans le secret caché sous tes ailes. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci Seigneur. Au lever du jour, lever du jour quand je me réveille, tard dans la nuit que mon âme s'éveille, perdu au milieu de mondes et merveilles, dans le secret caché sous tes ailes. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Alléluia Seigneur. Digne est l'agneau sacrifié
chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Un chant nouveau, l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui saint, toi fois saint, le Seigneur tout-puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, oui de tonnerre. Sous puissance, placée tout à toi, l'Empire au roi des rois. Saint, oui saint, toi fois saint, le Seigneur tout-puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui saint, toi fois saint, le Seigneur tout-puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer ce matin. Alléluia, reçois toute l'adoration qui t'est due. Toi seul est le Seigneur au milieu de nous. C'est toi qui nous guides dans ce moment, Seigneur. Oui, bouleversé au seul écho de ton nom. Émerveillé, oui, bouleversé au seul écho de ton nom. Émerveillé, oui, bouleversé au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, soufflez sur ce dos vide. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, saint, toi fois saint, le Seigneur tout-puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui saint, toi fois saint, le Seigneur tout-puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer dignement.
Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Tu es digne, Seigneur. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Tu es saint, tu es saint. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, toi fois saint, le Seigneur tout-puissant, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oui, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. De tout mon cœur, je veux t'adorer. Merci à tous pour votre attention. Voilà. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour ce dimanche. Il y a de la place à midi, hein. C'est bien. Le matin, c'est beaucoup plus dur. Eh bien, je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter les deux cultes. Hein. Vu ce qui se passe, eh bien, on va continuer. Hein. On n'a pas le choix. Hein. L'équipe qui est fidèle, c'est une fidélité qui va durer des mois, je redoute. Mais on le fait de tout notre cœur. Hein. On le fait pour vous, on le fait pour ceux d'avant. Encore, merci à tous ceux qui sont fidèles dans leurs tâches afin que l'Église continue à tourner. Quelques informations. Donc, nous avons... Les anniversaires ont été souhaités ce matin. Il n'y en a pas là, à moins qu'il y en ait. Il y a des anniversaires, non? Personne? Normalement, non. Vous avez le bulletin mensuel qui est sorti.
Donc, au lieu de le mettre à la sortie là-bas, lorsque vous allez sortir, obligatoirement par ici, les bulletins sont à la sortie. Donc, vous pouvez vous servir. Les réunions, comme vous le voyez, sont à 19h15. Rien ne change si ce n'est que les 2 réunions en semaine passent à 19h15 afin que nous ayons terminé à 20h30 pour que tout le monde soit rentré pour 21h. Voilà. Le culte, ça ne change pas. Nathalie, pour les calendriers, donc, vous allez toujours voir Nathalie. Hein, vous faites le tour et vous allez, si vous avez besoin de calendrier ou une librairie quelconque, vous allez la voir à la sortie. Ceci dit, j'ai une nouvelle qui est attristante. Qui est-ce qui a connu Margot? Et Margot, ça fait 1, ça fait 2. Alors les autres, ils sont... vous, les jeunes, vous ne l'avez pas connu. C'est une autre époque. C'est pas si vieux que ça, hein, mais le temps passe vite. C'était vous qui l'avez connu, oui. L'époque, la jeunesse. La jeunesse qui est devenue un peu plus vieille. Donc, vous saviez qu'elle était venue ici, en pleurs, et son mari avait le cancer. Donc, il a été soigné pendant, je pense que c'est 1 an et demi. Il est décédé vendredi. 31 ans. Donc il n'avait même pas 30 ans, c'est juste après son mariage qu'ils ont détecté qu'il avait le cancer. Donc on a prié ici, ils sont dans une église où était son mari qu'on connaît très bien, moi et Kenny, il s'appelait Carlos, un homme remarquable. Donc il est décédé. Donc on va prier pour Margot. Bien évidemment, je ne peux pas la joindre, elle ne répond pas, mais ça se comprend. Donc on va prier pour elle et pour toute sa famille. Ils ont un bébé, oui, qui a 2 ans, quoi. Quelque chose comme ça. Donc c'est une jeune fille qui s'est convertie ici, qui s'est mariée, et donc voilà. Elle est déjà veuve. Je disais ce matin, certains diront, il avait peut-être pas assez la foi. Ben, détrompez-vous parce que c'est un garçon au niveau de la foi. Ça ne veut rien dire du tout. Il y a des choses qu'on n'explique pas. On a beau avoir la foi, et pourquoi Dieu n'a pas répondu, j'en sais rien. Cette église s'est mobilisée où il était. Il avait une position dans cette église. Je crois qu'il était responsable de jeunes à cette époque. Il est mort. On se lève. On va prier pour la famille. Parce que pour Carlos, lui, c'est terminé. Il est près de Dieu. Par contre, pour Margot, son enfant, c'est terrible. On a beau avoir la foi, hein, ça fait jeune. Je vais demander à Kenny, s'il te plaît, encore. Seigneur, nous voulons, d'un même cœur, d'une unité de pensée, Seigneur, diriger notre prière, notre amour et notre compassion envers Margot, son fils, et également toute la famille, Seigneur, qui a subi le décès de Carlos. Et Seigneur, nous voulons véritablement prier, toi qui es Saint-Esprit, le consolateur, qui est en nous, qui est avec nous, de toucher, de consoler véritablement les cœurs, de consoler le cœur de toute la famille, du papa, de la maman, de Carlos, de ses frères et sœurs, de toute la famille, Seigneur, de sa femme et de son fils. Nous te prions véritablement pour qu'une paix surnaturelle et une consolation surnaturelle puisse toucher tout à chacun, et que malgré la dureté de l'épreuve, Seigneur, ça puisse vraiment
Donne-leur la force de continuer, donne-leur la force d'avancer, de faire pas après pas, notamment pour Margot qui perd son mari, celui qu'elle aimait profondément. Et Seigneur, par amour et compassion, nous prions pour que maintenant, Seigneur, tu puisses agir et consoler, panser les blessures de tout à chacun, Amen. toute la famille. Vraiment, Seigneur, bénis tout à chacun, bénis-les, garde-les dans tes bras d'amour et accompagne-les, continue de les accompagner à chaque jour, Seigneur, que tu leur permettes d'être ici-bas. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Et encore une fois, garde-les tout à chacun en ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. On va faire les dîmes et les offrandes. Vas-y, tu commences. Je vais continuer dans le... Je rappelle que samedi prochain, comme tous les mois, rendez-vous à 9h30 à l'église pour l'évangélisation dans les rues, qui est maintenue. On peut parler avec des masques, et continuer à évangéliser. Je disais ce matin, premier culte, que il ne faut pas arrêter de vivre, donc il ne faut pas arrêter non plus d'évangéliser. Voilà. Amen. Très courtement, vas-y. Oui, Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour toutes les dîmes et les offrandes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, et merci, Seigneur, pour ta présence, et merci, Seigneur, pour toutes choses que tu es en train de faire chaque jour parmi nous. Et à toi l'honneur, à toi la gloire, Père, pour ton nom qui sera glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Le titre de mon message ce matin, c'est « Être un disciple de Jésus-Christ mature ». Alors, mature, maturité, ça veut dire quoi? Pour donner un exemple, on dit qu'un fruit il est mature ou il n'est pas mature. Ça veut dire qu'il est encore vert, des cerises, c'est toujours des cerises, même quand elles sont toutes petites, elles deviennent vertes, mais tant qu'elles ne sont pas rouges, ce sont des cerises qui ne sont pas matures, ne sont pas bonnes à consommer. Bon, cette image passée, nous allons lire 1 Corinthiens 3, versets 1 à 11. Juste un petit commentaire au verset 14, il est parlé de l'homme naturel, il est parlé de l'homme spirituel, il est parlé de l'homme charnel. L'homme naturel, c'est celui, dans certaines traductions, c'est l'homme animal. L'homme naturel, c'est-à-dire c'est tout à chacun, mais qui n'est pas né de nouveau, donc il fonctionne selon le monde, selon l'homme. Ce qu'on appelle l'homme adamique. Tout le monde suit? C'est bon? Là, l'apôtre Paul va dire ceci. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Pas la même chose. C'est vrai que quelqu'un de naturel peut être charnel, mais on va voir aussi qu'on peut être à la fois spirituel, mais encore avoir du charnel. Ça va? Vous suivez? Justement, il parle aux Corinthiens qu'il ne peut donner que du lait parce qu'ils ne comprennent que les choses basiques. Donc, en tous les cas, cette prédication, pour les bébés, ça va être dur à comprendre, mais pour les autres, ça va être beaucoup plus facile, et puis pour d'autres, c'est déjà, ils connaissent. Mais ceci dit, connaître ne fait pas toute la différence. Parce qu'on peut connaître et ne pas être pleinement spirituel. C'est une prédication, c'est plutôt un enseignement pour que vous deveniez des hommes et des femmes de plus en plus spirituels. Et on va voir ce que ça veut dire être des hommes et des femmes spirituels. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas maintenant, parce que vous êtes encore charnels. Alors c'est clair, il s'adresse à des chrétiens, il leur dit, vous êtes encore charnels. En effet, il dit le pourquoi. Pourquoi ils sont encore charnels?
En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme naturel? Et c'est pas marqué naturel, mais selon l'homme naturel. Quand l'un dit « moi je suis de Paul », il donne un exemple. Un autre exemple, l'un dit « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ?» Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, tout simplement. Hein. Et par le moyen duquel vous avez cru, alors que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, dit l'apôtre Paul, Apollos a arrosé, donc il a continué l'œuvre d'enseignement, d'arroser de la parole, mais Dieu a fait croître. Amen. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. On pourrait dire aujourd'hui, c'est pas le pasteur Lanel, comme j'ai eu. Ce matin, je parlais avec une nouvelle personne, elle me disait qu'avant elle était dans telle église et après avant dans telle église. Donc chacun a arrosé. Moi je vais arroser, mais en toute chose, c'est Dieu qui arrose. Oui. Merci. Merci de me reprendre. Qui fait croître. Mais il arrose quand même par nous. Donc vous savez tous que nous sommes en trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme charnel, comme tout à chacun, une âme et un esprit. Ça c'est l'homme naturel, je me trompe, excusez-moi. L'homme naturel, il est composé en trois aussi. Il devient enfant de Dieu lorsqu'il accepte Jésus, ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit. Donc il naît de nouveau, il devient enfant de Dieu. Le problème, c'est que lorsque nous devenons enfants de Dieu, on peut être enfant de Dieu et malheureusement encore marcher par la chair. Alors, je vais redonner encore cet exemple pour le deuxième culte. J'ai souvent entendu des personnes, même des fois, je me rappelle surtout d'une femme de pasteur, d'un pasteur, qui disait que telle personne, non, elle n'était pas vraiment convertie. Donc, j'avais quand même grandi, j'étais devenu pasteur, et j'ai quand même une certaine connaissance de la parole de Dieu. Mais vous voyez comme quoi, quand on dit quelque chose, ça peut influencer tout un ensemble de personnes. Et après, on va dire, cette personne-là, elle n'était pas réellement convertie. Ce n'est pas qu'elle n'est pas réellement convertie. Moi, je connais des personnes qui se sont réellement converties, et aujourd'hui, ce sont des rétrogrades. Et pour d'autres, ça va beaucoup plus loin. Mais je veux dire qu'ils sont réellement convertis. Ils sont nés de nouveau. Le problème, c'est qu'ils sont restés souvent des bébés et ils se sont comportés comme des bébés. Et on va développer cela. Qu'est-ce que se comporter comme des bébés? Et généralement, quand on reste des bébés, eh bien, on meurt. Un bébé ne peut pas rester bébé. Vous avez, pour ceux qui ont des enfants, vous avez un enfant, et dans votre tête et dans votre cœur, vous voyez déjà votre fils, tu vois ton fils un peu, tu anticipes quand même. Tu ne veux pas qu'il reste bébé, bien que quelquefois les mamans ils aimeraient bien que les enfants ils restent bébés. Hein. Mais non, ce n'est pas l'objectif. Et Dieu, son objectif, ce n'est pas que nous restions bébés. Les bébés vont s'éteindre si tu restes bébé. Parce que ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu naisses de nouveau et que tu grandisses. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut comprendre la différence entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc l'âme, on sait que même l'homme naturel a une âme. Des sentiments, des émotions. Je disais même ce matin, les animaux ont une âme. Ils peuvent aimer une personne, ils peuvent haïr une personne, il se souvient de ce que tu lui as fait, tout ça. Il a des émotions. Un animal a des émotions. Ça, c'est ce qu'on appelle l'homme, pas charnel, l'homme naturel. De l'homme naturel, tu passes à l'homme né de nouveau, mais il y a toujours cette partie qu'on appelle l'âme qui doit être renouvelée. Parce que le problème, quand on est de nouveau, notre esprit, c'est impeccable. Nous sommes réconciliés
Notre problème en tant que chrétien, c'est notre âme. Et il y a des gens qui ne font pas la différence, donc c'est pour ça ils font plein de choses par leur propre force et ils n'y arrivent pas. Je pense que vous comprenez ces choses-là. Ça, c'est la base pour comprendre tout le reste. L'homme spirituel, et vous êtes tous des hommes et des femmes spirituels, puisque si vous avez accepté Jésus, vous êtes nés de nouveau, votre esprit est régénéré. Et il a besoin de continuer à être régénéré. Je ne vais pas revenir sur les autres prédications, par la parole de Dieu. J'ai prêché les dimanches précédents sur la crainte de Dieu. Donc là aussi, je ne vais pas recommencer, savoir ce que c'est que la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, pour raccourcir, c'est quoi? C'est craindre ce que Dieu dit. Alors ça peut être, si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. Mais c'est aussi la crainte de Dieu, c'est dans des moments, on va croire à toutes ses promesses. C'est pas que ça. Je crains Dieu dans ce qu'il dit. Oui? Je crains Dieu dans tout ce qu'il dit. Parce que sa parole est la vérité. C'est un respect plus que profond. C'est respecter Dieu. L'homme spirituel, donc pour ceux qui sont nés de nouveau, vous êtes des hommes spirituels. Mais jusqu'à la fin, vous aurez à combattre dans ce qu'on appelle la chair. Il y a des versets qui vont apparaître tout à l'heure. La chair, ce n'est pas simplement que le péché de l'immoralité et le péché des sexualités déviantes. Ça en fait partie, mais ce n'est pas que ça. Souvent, on pense que c'est ça. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. Donc, Paul définit les Corinthiens comme étant des bébés spirituels, donc qui manquent de maturité. Ce sont des disciples, oui. Ce sont des disciples. Nous n'allons pas dire, comme certains, que parce qu'on voit quelqu'un qui pêche, ou qui pêche profondément, qu'il n'est pas véritablement né de nouveau, qu'il n'est pas enfant de Dieu, sinon il ne ferait pas ça. Je l'ai entendu plus d'une fois. On n'encourage pas les gens à pécher, mais ce n'est pas parce que quelqu'un pêche qu'il ne s'est pas réellement converti. Oh! C'est parce que c'est la chair qui est faible. Donc, c'est votre dualité, c'est ma dualité, que ce soit mon esprit, que ce soit ton esprit qui va grandir afin de triompher de ta chair. On n'est pas victorieux de la chair par la chair. On est victorieux de la chair par l'esprit. Celui qui vivra par l'esprit vivra. Celui qui vivra selon la chair mourra. Si je ne me trompe pas, ça doit être dans l'Épître aux Romains. Donc, en tous les cas, pour les Corinthiens, ils ne supportaient, il leur dit, vous ne pouvez supporter que le lait. Il leur dit, vous êtes charnels. Et il donne le pourquoi. On ne déclare pas d'une personne, elle est charnelle, tout ça parce qu'on a décidé qu'il était charnel. C'est dans nos actions, dans nos paroles, que nous pouvons voir si une personne est encore dominée par la chair. Donc, des chrétiens charnels. Devenir mature est d'abord un désir. Est-ce que vous désirez? C'est ça, deux mots. Est-ce que vous le désirez? Être un enfant de Dieu qui va être spirituel, il faut avoir le désir. Parce que là, l'apôtre Paul, il dit, là, vous êtes vraiment des bébés. Est-ce que vous voulez rester des bébés? Normalement, non. Pourquoi? Parce que le désir de Dieu, c'est que vous puissiez grandir. C'est comme la maman a désir que son bébé devienne, elle anticipe, elle a un but précis, pas qu'il reste bébé. Et pour ça, elle va devoir donner des biberons. Hein? Après, ça, ou le sein, et puis après, ça va être des petits pots. Puis après, les petits pots, ça va être
des choses un peu plus solides. Dans la parole de Dieu, c'est cela. Il y a des chrétiens, j'ai eu encore une personne après le culte avec qui j'ai eu une discussion, et puis elle me disait, ben, j'étais dans telle église, je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas resté dans telle église? Elle dit, parce que, elle dit, c'était toujours la même chose, c'était basique. Alors je dis, ben, ça ressemble un peu à ce que je disais ce matin, c'est du lait, et du lait, et du lait. Est-ce que le lait, c'est mauvais? Non. Non. Mais tu veux passer à un autre stade quand même, tu ne vois pas les choses élémentaires de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises églises. Vous comprenez? Ce qu'il dit, c'est vrai. Mais le peuple de Dieu a besoin de passer à des choses un peu plus consistantes. Oui ou non? Enfin, normalement, ça devrait être votre désir. Et puis, la nourriture que l'on a, ce n'est pas simplement pour dire, tiens, j'ai mangé. C'était bien, c'était bon. La nourriture spirituelle, notamment celle-ci pour commencer, parce que ça a quand même un niveau, pour certains peut-être un peu compliqué, mais normalement, tout le monde, à chaque fois je demande, est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde me dit oui. Bon, si vous ne comprenez pas, n'ayez pas peur, vous pouvez me téléphoner, là, je n'ai pas trop compris, tu peux me... Voilà, sortie. Toujours possibilité. Je ne veux pas prêcher pour prêcher. Je veux que ce que j'apporte comme nourriture en tant que père spirituel, c'est que ça vous propulse vers le haut. Et si vous êtes dans le bas, vous puissiez rebondir. Parce qu'il y a des gens qui sont désespérés dans le monde chrétien. Ils pensent qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont fait des années, ils essayent, et c'est toujours l'échec. Oui, et ils aiment Dieu. Ils sont sincères, ils veulent avoir des victoires. Et à chaque fois, ils tombent sur certains domaines. Donc, je ne vais pas vous encourager à tomber et continuer à tomber, mais je vais vous montrer là où vous devez mettre le cursus sur votre vie et sur votre âme. Souvent, on veut être victorieux, mais on veut être victorieux en faisant que par nos forces. Donc, la première chose, vous devez désirer. Vous le désirez? Pourquoi vous le désirez? Vous devez le désirer tout simplement pour plaire à Dieu. Tout simplement pour plaire à Dieu, pas pour d'autres... parce que Dieu veut que vous deveniez des adultes spirituels. Il ne veut pas que vous restiez dans l'enfance. Parce que l'enfance, c'est ça. Vous avez entendu les disputes. L'apôtre Paul a fait allusion aux disputes qu'il y avait dans l'Église. Il dit, vous êtes charnels. Les jalousies, les disputes. Vous marchez selon l'homme naturel. Alors, on a compris ça dans l'Église. Maintenant, je vais appuyer sur quelque chose. Les couples. Et le couple je ne connais pas un couple où il n'y a pas un problème. Là. Tous ceux qui sont venus me voir, c'est différent, mais c'est là où il faut manifester quoi? Le fruit de l'esprit. C'est là qu'il ne faut plus se comporter comme des bébés. On se dispute. Et le monde chrétien, c'est guère mieux, même les couples pastoraux. Hein. Je ne veux pas vous rassurer, mais malheureusement, c'est le même cas. Hein. Devenir mature est d'abord un désir et une décision. On le décide, voilà. Et dans cette décision, il faut avoir la foi que c'est possible. De vouloir ressembler à Jésus. Il est le maître, je suis son disciple. Et le disciple mature va ressembler de plus en plus à Jésus dans sa manière d'être, dans sa manière de réagir. Donc, votre esprit est appelé à grandir et à se fortifier. Le voulons-nous? Les caractéristiques de l'enfant, le bébé immature, dans le naturel. Alors, j'ai pris des exemples. Martine, elle a élevé, j'ai dit ce matin, tu n'étais pas là, j'ai dit au moins une 50aine d'enfants. Au moins. Au moins qui sont passés à la maison en tant qu'assistante maternelle. Donc moi, je n'assistais rien du tout, mais j'assistais aux cris. C'est à moi, non, c'est à moi, et toujours on se roule par terre jusqu'à ce que... Mais ça, c'est des comportements de bébé, ça.
Il m'a dit, il m'a fait. Non, ça c'est à moi, toujours moi. Et on retrouve les mêmes choses dans le domaine spirituel, dans l'Église. Les bébés spirituels sont comme ça. Il m'a dit, il m'a fait, se vexe toujours pour un rien. Ça il m'a... Des comportements de bébé. Moi je suis, il dit là, moi je suis de Paul. Nous c'est pareil, on n'a pas à se bagarrer. Il y a d'autres chrétiens dans plein de communautés. Donc je vous enseigne le vendredi où je dis que vous entendrez des gens qui vont enseigner certaines choses différemment, mais on n'est pas là pour faire un match de boxe. Hein. On doit avoir des convictions. Et puis arrêter de dire, moi je suis de telle église, moi je suis du frère machin, parce qu'il a une renommée sur Internet ou je ne sais, ou dans la région, il a une grande renommée. Alors on veut dire, moi je suis d'eux. Non, tu dois être de Christ. Si tu es dans telle église, c'est bien. Si ton pasteur il s'appelle un tel, tant mieux. Mais en fin de compte, tu dois ressembler à Christ. Allô ? Vous devez ressembler à Christ. Moi, j'arrose. Un autre va peut-être arroser derrière. Mais tout ça, c'est... Qui est-ce qui est derrière tout ça? C'est Jésus. Amen. Et celui, encore une fois, je dis, c'est Jésus que vous devez suivre. C'est à Jésus que vous devez ressembler. Il est vrai qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent être des points de mire, mais ceux que vous devez regarder en point de mire, c'est ceux qui ressemblent vraiment à Jésus-Christ. Vous m'entendez là? Parce qu'il y en a qui ne ressemblent pas vraiment à Jésus-Christ. Eh bien, il vaut mieux pas essayer de leur ressembler. Mais la priorité, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Donc, il faut savoir qui est Jésus pour vous, qu'est-ce qu'il est pour vous, comment était Jésus, comment il agissait, comment il parlait. On retrouve la jalousie, les disputes, le moi-je. Oui. Notre manière, je vois qu'il y en a qui me prennent des notes, mettez-moi ça en rouge. Votre, alors ça veut dire ta manière d'agir et de réagir. Ta manière d'agir et de réagir dans toutes les situations de ta vie, même les plus difficiles. Et des fois les plus injustes, va être révélateur de ta maturité spirituelle. Vous notez bien ça? Des fois je me dis, là j'ai pas bien réagi. Il faut savoir s'auto-censurer. Hein. Dire, ah oui, là franchement dans la situation, là, j'ai réagi vivement ou... Voilà, c'est plutôt mon âme qui a réagi, je n'ai pas réagi spirituellement. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est qu'avec Dieu, il voit votre désir de changer. Et quand vous tombez, ne faites pas partie de ceux qui disent « Regarde comment tu as fait, regarde, tu n'es pas un bon chrétien. » C'est vrai, ce qu'on a fait, ce n'est pas bien. Mais Dieu connaît votre manière de vouloir lui plaire. Cependant, notre manière de réagir aux critiques, à ce qu'on nous dit, est révélateur. Si nous sommes, à quel niveau nous sommes au niveau spirituel. On doit refléter la nature de Christ. Ok? C'est bon, ça c'est la base. Vous voulez ressembler à Jésus? Vous voulez, on va voir 11 points, vous voulez vraiment lui ressembler? Ok. Eh bien, si vous ressemblez à Jésus, là on parle du fruit de l'esprit, ça sera la fin, eh bien vous ferez exactement les mêmes œuvres. Si vous croyez que vous pouvez changer, vous allez commencer à croire que vous allez pouvoir faire les mêmes choses que Jésus. Pourquoi? Parce que tout est basé sur la parole. Je suis à ce niveau-là, mais je crois que je peux complètement changer. Il y en a peut-être qui vont vous dire, mais tu ne changeras jamais.
Ça, c'est l'aiguillon du diable, ça. Hein. Ça peut être ton mari qui te dit ça, ta femme qui te dit ça, ou que sais-je, un chrétien dans il ne changera jamais. C'est pas parce qu'il est tombé pour la 10e fois, il ne faut jamais dire ça. Tu es encore tombé. Oui. C'est pas glorieux? Ouais. Tu peux changer. Parce que si dans ton cœur tu veux changer, tu changeras. Parce que celui qui habite en toi, c'est pour ça que je parle aux gens qui sont nés de nouveau. Vous n'êtes plus des hommes naturels, vous êtes des hommes et des femmes spirituels, mais qui agissons encore charnellement. Pas tout le temps, mais quelquefois. Donc on doit décider de ne plus agir. Donc c'est ce qu'on appelle la sanctification. Alléluia. Et ce n'est pas une option. Mais par amour, pour la crainte de Dieu, on va désirer ressembler à Jésus. Et c'est plus que possible puisqu'il a dit, et on va le voir, les versets tout à l'heure. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. L'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens là. Tout à l'heure c'était aux Corinthiens, là, il s'adresse aux Éphésiens. Devenez, c'est pas est-ce que vous devriez, non, devenez, c'est un impératif. Devenez donc les imitateurs de Dieu, donc de Jésus, comme des enfants bien-aimés. Donc vous prenez la décision, un fils dans le naturel veut imiter son papa. Je l'ai dit déjà, non? Je ne l'ai pas dit encore? Je ne sais plus si je l'ai dit au début ou... Donc, un fils, normalement, quand il voit un père avec... Il veut ressembler. C'est sûr que s'il a un papa qui est alcoolique ou je ne sais pas quoi, quelque chose qui est plus que négatif, il ne va pas avoir envie de lui ressembler. Je parle des pères qui sont des modèles. Il veut ressembler à son papa ou à sa maman. Oui? Donc, le cœur de Dieu, c'est que vous ressembliez à Jésus, qui est l'image et la personne de Jésus-Christ. Nous sommes ses fils et ses filles d'adoption. Encore une fois, j'appuie là-dessus. Vous n'êtes pas simplement des enfants de Dieu. Vous êtes des fils et des filles d'adoption. Donc, votre grand frère, c'est Jésus. Et vous êtes des frères de Jésus. C'est bon jusqu'à là? Bien qu'il est Dieu, nous sommes, aux yeux du Père, nous sommes des fils et des fils d'adoption parce que c'est Jésus qui est le premier et nous sommes devenus des fils et des filles d'adoption à travers l'amour de Jésus et la crainte qu'il avait du Père. Pour cela, nous devons croire et comprendre que, pour ceux qui prennent des notes, fils d'adoption, donc c'est ressembler, imiter, faire, marcher comme Jésus. Pour cela, nous devons croire et comprendre que, point 1, l'objectif de Dieu pour vous, c'est qu'il vous a prédestiné. Hein, je pense que tous les mamans ou les papas, dans leur tête, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Et le Père, Jésus qui nous dit l'image, Dieu le Père, pour ta vie, il t'a prédestiné. Première chose, à quoi? À ce que tu ressembles à Jésus en tant qu'enfant d'adoption. Donc si tu es son fils, si tu es sa fille d'adoption, la motivation c'est d'aimer Dieu, d'observer ses commandements, non pas par contrainte, mais parce que tu l'aimes. Je sais que je me répète souvent, mais c'est pour que ça rentre bien dans la tête, dans le cœur des gens, sinon on devient des religieux. L'objectif de Dieu donc pour vous, c'est qu'il vous a prédestiné à quoi? À être semblable à l'image de son Fils. C'est dans Romains 8, 29. Vous êtes appelés à être le reflet de Jésus. Romains 8, 29. Vous voyez, c'est... Je ne fais que citer ce que dit la parole de Dieu. Hein. J'étaye ma prédication toujours avec les versets de la parole de Dieu. Deuxième point, nous devons désirer
ardemment. Toute la Bible nous parle que quand nous désirons les choses spirituelles, nous devons les désirer ardemment. Même si ça tarde, je crois que ça va venir. On parle souvent de ça quand je parle du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pas encore là. Eh bien, Dieu, c'est une promesse qu'il a faite. Donc, désire ardemment. Désirez ardemment, 1 Corinthiens 14, les dons spirituels. C'est pas être orgueilleux. L'apôtre Paul dit, désirez. Pourquoi on doit désirer les dons spirituels? Mais pour être efficace. Ce n'est pas des médailles que Dieu nous donne, c'est un bagage que Dieu veut nous donner pour être efficace dans l'œuvre de Dieu. Amen. Donc pour ce qui est d'être un enfant mature, c'est pareil. On ne peut pas le produire, mais on doit le désirer ardemment. Philippiens 2, versets 4 à 8. On le lit. À ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Non, on est toujours sur Romains, là. Philippiens 2, 4, 8. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Si vous n'en êtes pas là, vous allez voir qu'il y a un problème. C'est moi, moi, moi. Ça, c'est l'enfant. Moi, moi, moi. Mon ministère, moi, moi, toujours moi. Ma bénédiction, Jésus, son moi, il l'avait complètement mis de côté. Il l'avait abandonné. Pas mis de côté, il l'avait abandonné pour un temps. Considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ah, ça a été possible à Jésus. Mais nous, c'est possible aussi. Ayez en vous les sentiments. Les sentiments, ça vient d'où? Dans votre âme. C'est là où il y a le gros travail. Vous êtes né de nouveau, mais vous avez besoin, au niveau des émotions, des sentiments, du caractère, c'est ça qui a besoin d'être transformé. Un, parce que vous le désirez, parce que vous voyez que là, il y a des problèmes. Et Dieu va le faire parce qu'il voit ton cœur. Il voit le désir. Ça, c'est pour vous encourager, mes amis. Hein. Là où vous êtes, là où vous en êtes plutôt. Lequel, existant en forme de Dieu, hein, Jésus, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc Jésus, il a tout donné. Il était Dieu, il était homme quand même. Hein. Ah ouais. Père, si tu pouvais, il n'y a pas un autre moyen, cette coupe de souffrance. Mais il a obéi à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faisait un avec son Père, parce qu'il aimait son Père, parce qu'il nous aimait. Mais il y a eu quand même un tiraillement. Vous n'êtes pas des mauvais chrétiens comme vous êtes tiraillés. Tiraillés par certaines tentations, tiraillés parce que vous avez envie de répondre à l'agression par l'agression. La bouche surtout. Donc je m'adresse beaucoup aux couples. C'est l'école. Dans la famille, mais les couples surtout, je m'adresse aux couples. C'est là où on est vraiment mis à l'épreuve. Et c'est là qu'on dit, Seigneur, chacun pour son contexte, vois comment elle est ma femme, nanana, nanana. L'autre c'est, tu regardes mon homme, comment il est, nanana, nanana, nanana. Oui. Et quelquefois c'est vrai. Je dis bien quelquefois c'est vrai. En supposant que tout c'est toujours vrai. Eh bien Jésus te dit, eh bien oui, mais tu as le choix, ou tu réagis charnellement, ou tu réagis spirituellement. Je décide de réagir spirituellement. Oui, c'est une décision. Hein. C'est une décision. Et quand tu prends la bonne décision, et c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Parce qu'il est en toi, il va te donner la capacité de. Ton esprit va grandir. C'est comme ça qu'on grandit. Bébé, dans les situations, je me nourris de la parole de Dieu, je crois ce qu'elle dit, je la mets en action. Et après on s'étonne, surtout après quelques années de conversion, ceux qui ont compris ce principe, qui ont des victoires, et ils ont eu des victoires, aussi des défaites, certes. Ne faites pas de ceux qui disent « oh, c'est pas grave ».
Non, les défaites, c'est malheureusement, c'est une défaite. Mais Dieu veut, à travers ces défaites, que tu rebondisses et surtout que tu grandisses. Un enfant, quand il commence, il tombe, on le relève et il retombe. Le papa ne va pas lui dire t'es un nul, allez, mais va sur le côté. Il va avoir de la patience. Il va continuer. Allez, vas-y mon fils ou vas-y ma fille. On l'encourage. Il ne va pas lui dire bah, oh, c'est pas grave, allez, tu tombes. Non, mais il va l'encourager. À la fois, c'est un enseignement qui est à la fois costaud, mais c'est aussi un message qui encourage. Pas à l'à peu près, ne restez pas dans l'à peu près, mais surtout ne restez pas dans la culpabilité. Parce que le diable va te dire, tu vois, tu es bon à rien, ça fait je ne sais pas combien de fois que tu tombes toujours dans les mêmes travers. Ben oui, c'est sûr qu'on n'est pas fiers. On est surtout malheureux. Et surtout, comment dirais-je, on se dit, oh, franchement, parce que c'est des réactions normales. Je n'y arriverai pas, je suis un nul, et puis Dieu ne peut plus m'aimer, et puis Dieu, qu'est-ce qui... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez revoir votre copie sur l'image que vous avez de Dieu. Le péché reste toujours le péché. On ne minimise pas le péché. Mais tu peux être vainqueur de ce qui veut dominer de toi en devenant non plus un bébé, mais un jeune homme. Des pères spirituels même. C'est bon jusqu'à là? Est-ce que c'est bon, mes amis? Dites-moi. Oui. Je vais vous donner quelques traits de caractère. Je regarde là. Ouh là là, oui. Oh là là, oui. Ah non, j'ai 1h30. Oui, d'accord. Voici quelques traits de caractère de Jésus, notre modèle. Votre maître, mon maître, votre sauveur, mon sauveur. J'ai 11 points, mais on pourra en rajouter plein. Mais je crois que ce sont des points très importants de la personnalité de Jésus que nous devrions vouloir ressembler. Il a renoncé à ses propres intérêts, nos propres positions. C'est le moi. C'est Dieu qui va t'élever, là où il veut. Ce n'est pas à toi de t'élever et à décider de. 1. Il a renoncé à ses propres intérêts. Sa position dans le ciel, par amour pour nous et pour son Père. Deuxième point, il a été fidèle par amour à son Père. Décidons d'être fidèles, quelles que soient les circonstances, à Dieu. Et non pas de faire comme certains, parce que ça ne marche pas comme ils veulent. Petit à petit, ils retournent dans les choses du monde. 3. Il a été fidèle à son Père, à ses amis, sa mission. Je finis ma phrase. 3. L'amour a été sa motivation. La motivation de sa vie, c'était l'amour pour son Père et l'amour pour nous et pour l'humanité. 4. Il était doux et humble de cœur, absent d'orgueil. Matthieu 11, verset 29. Il était doux et humble. Mais on voit aussi un doux et humble qui savait être ferme. C'est ça qu'on ne comprend pas. Quand on a une logique naturelle, même chez les chrétiens, Jésus, je vais vous donner une image, n'a jamais été le paillasson de tout le monde. Il était doux et humble avec les gens. Mais il n'a pas été le paillasson des gens. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y en a un qui disait comme ça, oui, non. Et puis, on s'essuie les pieds dessus. Non, ça, c'est pas le Jésus que je connais. L'amour a été la motivation de sa vie. Il était doux et humble de cœur. Il était plein de compassion et de miséricorde. Ça, vous savez. 6. Il était intraitable avec le péché. Et pourtant, il était doux et humble de cœur. Oui, mais il était intraitable avec le péché. Et son but, c'était d'amener les pécheurs à la repentance et à changer. Il était intraitable. Donc, vous devez être intraitable pour vous-même. Déjà pour vous-même.
Ah, ce matin, j'ai eu des entretiens très courts, mais ça rejoint tout ça, c'est fou. Situation de famille, il m'a dit, Yves, qu'est-ce que tu ferais, toi? Il dit, qu'est-ce que dit Jésus? Oui, mais je vais avoir des problèmes dans ma famille si je prends cette position-là. J'ai dit, je ne vais pas me mettre en avant, mais regarde-moi ce que ça m'a coûté. Non, même si c'est tes propres enfants, tu ne dois pas raisonner comme ça. Des fois, de vouloir être juste, de marcher dans la parole de Dieu, ça coûte cher, mes amis. Même très cher. On a la crainte de Dieu ou pas? Si Dieu dit quelque chose, tu ne peux pas dire à une personne, tu sais que c'est même une abomination, et tu vas faire comme si c'était pas trop grave. Non! Le péché reste le péché. Ce n'est pas nos normes à nous. En tout cas, ça a coûté quand même la vie de Jésus qui l'a donné, c'est vrai, par amour. Donc, Jésus était intraitable avec le péché, mais il était intraitable aussi avec les hypocrites. Vous avez vu? Quand je me suis converti, quand je lisais les évangiles, j'étais waouh! Comment il parlait aux religieux de l'époque, ça m'avait frappé. Jésus, c'est comme ça, c'est pas comme ça, et par-dessus ou en dessous. C'est comme ça. Les faux semblants. Et 7e point, il était vrai dans ses relations avec son père et avec les gens. S'il disait que ça n'allait pas, il disait hypocrite, bande de... Il disait, il était dans la lumière, il n'était pas dans le gris. Il était obéissant à la parole de son père, soumis à son père, Hébreux 5:8. Il passait beaucoup de temps avec son père. Il passait beaucoup de temps avec les gens, il était toujours dans la journée, mais comme il était obligé de se sauver pour prendre un peu de temps, de souffler, d'aller. C'est pour ça qu'on le retrouve souvent dans les montagnes, en train de prendre du recul et passer du temps avec son père. Donc ça, c'est pour nous aussi. On doit faire des choses pour Dieu, c'est bien, mais on doit passer du temps avec Dieu. Oui, alors passer du temps avec Dieu, c'est quoi? C'est se mettre au calme, avoir un endroit. Je prends la parole, j'écoute ce que Dieu dit, je lui parle, j'entends aussi ce qu'il me dit à travers sa parole. Oui? Je n'ai pas compris. Le 5e point, c'était il était plein de compassion et de miséricorde. Il passait beaucoup de temps avec son père. C'est la prière, vous le savez. Il était rempli de la puissance du Saint-Esprit, là aussi vous le savez. J'ai terminé par le 11. Là aussi, il dit qu'il respirera la crainte de l'Éternel. C'est dans Ésaïe 11, verset 3. Ça, c'est la caractéristique du Messie. Il dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Il y avait un respect. Jésus, il était homme. Avant, il était la parole, certes. Mais le Messie, homme, qui habitait toute la plénitude de Dieu, quand Dieu lui demandait quelque chose, il avait la crainte. Même quand il était dans l'agonie, il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il ne s'est pas laissé dominer par sa chair. Vous m'entendez là? Dans vos situations de couple et de tout ce que vous voulez de famille, on est toujours confronté entre notre chair qui ne veut pas souffrir et puis on essaye de trouver des solutions. Mais la solution, ce n'est pas la solution de Dieu. Non pas ce que je veux, non pas ce que j'ai envie de faire, mais ce que toi tu veux. Si vous ne connaissez pas la parole, si la parole n'est pas dans votre tête pour la comprendre, et surtout à l'intérieur, si vous ne vivez pas par la parole, je le redis pour la énième fois, vous n'irez pas loin. Parce que quand il y a des situations catastrophiques, on se raccroche à quoi? À Jésus. On se raccroche à ce que dit sa parole dans les situations. Allô? C'est la énième fois que je dis ça, mais pour que ça rentre bien. Parce que là, ça va quand tout va à peu près bien, mais quand vous êtes dans des tourmentes, surtout dans les couples, je dis, on peut voir des couples chrétiens ici, tout a l'air tout bien, tout calme,
Et puis à la maison, c'est waouh! Ça, c'est pas la gloire de Dieu. Ce sont des chrétiens charnels. Et surtout, ils restent sur leur position charnelle. Je suis charnel comme tout le monde. Mais j'ai décidé une chose. Que même si l'autre partie n'est pas spirituelle, si elle est charnelle, moi je décide de rester spirituel. Vous m'entendez aussi là? Parce que souvent on a envie vraiment de dire bon, c'est bon quoi. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que ça dure. Alors c'est ta chair qui te dit ben vas-y quand même, tu vas pas. Non. Décision de plaire à Dieu. Et on ne vainc pas la chair, que ce soit la tienne ou celle de ton conjoint, en utilisant la chair. C'est bon? Vous m'entendez tous là? Même si vous n'êtes pas mariés, eh ben, vous en aurez besoin, moi je vous le dis. Mais il n'y a pas que ça. J'ai choisi les couples. Pourquoi? Parce que je sais que c'est là où cela est mis à l'épreuve le plus, entre votre chair et votre esprit. Dieu est plus, conclusion, là aussi, puisque tu prends des notes, c'est ma conclusion. Dieu est plus préoccupé par notre caractère qui doit ressembler à Jésus. Donc ton ancien caractère, il faut qu'il change. Ta manière d'agir, de réagir, de penser, tout ça, ça change. Il faut penser comme Jésus, agir comme Jésus, et tout est possible. Donc, Dieu est plus préoccupé par notre caractère que tout ce que nous pouvons faire pour lui. Est-ce que ça veut dire que nous ne devons plus rien faire? Non. Mais beaucoup pensent, parce qu'ils font beaucoup de choses pour Dieu, le fait d'avoir le caractère de Christ passe en option. Non. Encore une fois, Jean chapitre 15, il est le cep, vous êtes les sarments, pour produire de beaux fruits. Ça, c'est la chose numéro 1 que Dieu veut. Il veut, dans tous les 11 points que j'ai énumérés, une des choses qu'on a le plus de mal, c'est de passer du temps avec Dieu. Vous avez vu comme votre chair, quand m'a dit « Oh non, je suis fatigué. Oh non, là, j'ai envie de faire. » Puis qui va vouloir vous amener. C'est une décision. Prendre un temps pour Dieu. Vous le prenez quand vous voulez. Au début, ce n'est qu'une décision, mais vous savez que c'est vital. Parce que si vous écoutez votre chair, vous n'avez pas envie de le faire. Oui ou non? On est tous pareils. Pourquoi? Parce que nous sommes fabriqués de la même manière. Il y a notre chair qui nous tire par là. Et c'est là qu'il faut la faire taire, cette chair. Dire non. Je suis un homme de décision. Je décide. Je veux plaire à Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Parce que c'est ça l'homme mature. Romains 8, versets 28 et 29. L'homme mature, excusez-moi, ne se fait pas en un jour. Hein? Tu te fais pas en un jour. Je vois ma petite sœur là devant moi, là. Je la prends, elle est devant. Je dis, mais je la connais, hein, ça fait un petit moment que je la connais. Je sais comment elle est venue ici, je sais dans quel état elle était. Mais elle a besoin encore de grandir spirituellement. La maturité de Christ. Est-ce qu'elle a toute la maturité? Non. Mais c'est les autres qui voient. Ça se voit, ça s'entend. Vous m'entendez? Quand tu es toujours en train de te mettre en colère pour un oui, pour un non, ça, c'est pas le fruit de l'esprit, ça. Hein? Qu'est-ce qui te domine, là? C'est ta chair. Oui, mais il m'a dit ça, ou il a fait ça. Ah oui, ben, là, c'est que tu régis par la chair. Tu as beau être un chrétien, tu es un chrétien charnel. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui sont appelés selon ses plans, ses desseins. Le verset 29 de Romains 8 nous dit ceci, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Ça apparaît? C'est bien. Il faut méditer ça. Des fois, moi, je ne sais même plus où c'est, mais je connais ça par cœur. C'est rentré dans ma tête
Je sais quels sont les principes que Dieu veut. Je sais ce qu'il veut. Et pour lui plaire, je sais que c'est possible. Pourquoi? Parce que si je suis attaché au cep, obligatoirement, je vais produire ses fruits. Ne désespérez pas. Ne désespérez, mais décidez. Je suis plus vieux que tout le monde. Là, je ne sais pas combien d'années de conversion vous avez, mais je ne pense pas que vous ayez 35 à 40 ans de conversion. L'homme spirituel ne se fait pas en un jour. Et toute chose concourt au bien. Vous savez comment on grandit? C'est surtout en comprenant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, toute chose, ça veut dire les choses les plus terribles, les plus difficiles. C'est à ce moment-là, je crois que ce que je suis en train de traverser là, c'est pas facile du tout. Ça peut même vous faire souffrir horriblement. Mais vous croyez qu'à travers ça, Dieu veut vous apprendre quelque chose. Et quand vous voyez les choses après, vous dites, ah Seigneur, ah oui, j'ai réussi à passer ça, waouh! Ça aurait été avant, vous auriez été une poudrière et dans la rancune pendant je ne sais pas combien de temps. Et là, je ne dis pas que c'est facile, mais ça n'a plus rien à voir. Oui, vous voulez être comme ça? Vous reflétez Jésus-Christ. Vous allez marcher comme il marchait, vous allez penser comme lui pensait, vous allez agir comme lui, et vous allez avoir les mêmes aspirations que lui. Et lui, quelle était sa plus grande aspiration? C'est d'être un avec son Père, et d'aimer son Père, d'obéir à son Père, et d'aimer tout à chacun, même les plus mauvais. Donc, quand l'Église sera arrivée à une certaine maturité, je dis qu'il y aura moins de division, moins de heurts. Une des choses que l'on voit dans le naturel, c'est toujours le moi. Vous savez que dans l'Église, beaucoup pensent être très spirituels, mais en fin de compte, ils sont tout à fait charnels. Parce que tout ce qu'ils font, c'est pour avoir la gloire pour eux, qu'on les applaudisse. Puis vous vous rendrez compte, maintenant je suis devenu... Ça, c'est le pharisien type. Et on ne se rend pas compte, hein. Les pharisiens, c'est toujours les autres. Les pharisiens, c'est toujours les autres. Moi, non, vous comprenez. Il me faut m'examiner chaque jour. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui est toujours là. Et ça vient vite. Hein. Ça vient vite. Que vous puissiez devenir des hommes et des femmes matures. Et que le monde qui ne connaît pas Christ voie en vous le reflet de Jésus-Christ. Quand vous allez leur parler, pas spécialement de Dieu, mais quand ils vont vous voir, quand ils vont vous entendre parler, quand ils vont vous voir vivre, hein, mon Dieu, ce que j'ai entendu de gens, c'est pas d'aujourd'hui, hein, je pense à des cas d'il y a avant, je ne veux pas penser à ceux d'aujourd'hui, parce que pour que vous ne puissiez pas les reconnaître, mais des gens dans des quartiers, ces gens-là venaient à l'église ici, partout ils parlaient de Jésus, mais quand tu voyais comment c'était chez eux, mais les gens disaient, et que moi quand j'allais les visiter, ils me disaient, ah bon, mais c'est comme ça qu'ils sont les chrétiens. Moi j'avais les boules. Ça s'incendiait, des jurons, et j'en passe, ça se bagarrait, oh là là là. Un langage de charretier. C'est le reflet de Jésus, ça? C'est la pierre d'achoppement pour les païens, ça. Parce que les gens, quand ils voient ça, ils disent, ah, c'est ça. Dieu s'intéresse plus à ce que tu es que ce que tu fais. Parce que quelquefois, je ne vous dis pas qu'il ne faut rien dire, mais quelquefois, des gens même sans rien dire, quand le monde vous voit vivre, comment vous réagissez aux événements et des choses de votre vie, ça les interpelle. Parce qu'ils voient Jésus en vous. Amen. Voilà, j'ai terminé, je crois.
Galates 5, 22, voilà, c'est ce que je voulais. 5, 19, vous le connaissez, mais que vous puissiez vivre ces choses-là. Galates 5, 19, c'est les fruits de la chair, non, les œuvres de la chair, pardon, les œuvres, les actions de la chair, et le fruit de l'esprit qui comporte un certain nombre d'aspects. Les œuvres de la chair. Donc, les chrétiens charnels, c'est ce qu'ils font. Ils sont chrétiens, mais voilà ce qu'ils font. L'impudicité, alors là, j'en parle même pas. Je parlais avec mon ami François. Il a amené un certain nombre de personnes à Jésus. Mais désespéré quelquefois. Il me dit, mais avec tout ce qu'ils ont vécu, ils sont partis. Voilà, ils sont partis de vivre avec un gars, c'est des femmes. Voilà. C'est comme si tout était évaporé. C'est le sexe, il a pris dessus, et puis voilà. On fait le choix, hop, on abandonne l'église, on abandonne la vie chrétienne, et puis on va vivre avec quelqu'un. L'impudicité, et on peut vaincre l'impudicité, mes amis, mais pas par la chair. Certains pensent que c'est, on vainc les hormones, oui, bien sûr. Parce que nous sommes tous constitués pareil, hein, je vous rappelle. Hein. Bah oui, on a tous des hormones, mesdames, vous avez des hormones qui ne sont pas les mêmes que nous, on a tous une sexualité, mais ce n'est pas par la chair qu'on va dominer la chair. Retenez bien ça. Ce n'est pas par la chair qu'on domine la chair. La chair, elle a des droits que vous lui avez laissé donner bien souvent. Et bien souvent, et toujours. Vous avez commencé, vous avez laissé faire, puis ça vous domine, et boum. C'est la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, j'obéis avec ses commandements, et l'Esprit de Dieu est en moi, et j'ai décidé de. Il vous faut grandir en esprit afin que ce ne soit plus votre chair qui vous domine. Je fais les gestes comme ça avec mes mains parce que c'est la seule manière que j'ai trouvée pour faire comprendre quelque chose. On est une dualité. Où c'est la chair qui va prendre le dessus, tant que tu redeviens. C'est toutes les choses de la chair qui vont te dominer. Et si tu grandis en esprit, tu vas pouvoir vaincre ta chair. Oh! Même avec tes bonnes résolutions, tu ne peux pas. Bon, je ne vais pas développer, il est déjà tard. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ils sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les initiés, les querelles, les jalousies. Ça, on trouve ça même au sein de l'Église. Hein. C'est les chrétiens charnels. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Si vous êtes, il y a quelque chose en vous qui vous domine comme ça, prenez position. L'envie. Ah oui, l'envie. Toutes sortes d'envies. L'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors souvent, les gens pensent que c'est là-haut. Le royaume de Dieu, il est là, hein, et se poursuit là-haut. Les chrétiens qui restent comme ça, dans cette situation, comme si de rien n'était, c'est sûr et certain qu'ils vont être vaincus et ils vont être rétrogrades. Et puis, je peux vous dire, bon, on ne peut pas hériter des choses de Dieu et on ne peut pas se permettre de dire à Dieu, fais ci, fais ça, donne-moi ci, donne-moi ça, et de vivre allègrement dans la chair. Vous m'entendez? Au risque de ne pas vous plaire, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Par contre, vas-y, 20. Et c'est la fin, je vous promets. Hein. Mais le fruit de l'esprit, ça veut dire les conséquences de celui qui veut grandir spirituel, qui veut ressembler à Jésus, qui marche par l'esprit, selon la parole. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tu l'as déjà, mais il va grandir. Il y a des échelons dans l'amour. Hein. Aimer comme Jésus. Ah, aimer comme Jésus. La joie intérieure, même dans la tourmente. La paix, même au niveau de la tourmente. La patience, on a tous besoin, donc il faut mieux être patient là. La bonté, merci, être bienveillant avec tout à chacun. La douceur, c'est pour ça que la colère, ça n'a rien à voir avec la douceur. La tempérance, j'appelle ça la maîtrise de soi.
Et ça, quand on n'a pas la maîtrise, là, c'est vraiment la conséquence de notre âme, de notre chair. Vous ne l'avez pas, demandez à Dieu. Décidez. Croyez que Dieu peut vous la donner. Vous pouvez grandir, 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 grandir. Vous devez décider que la chair ne vous domine plus. J'appuie beaucoup là-dessus. C'est une décision. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et je m'arrête là. On va se lever. Produisez donc le fruit de l'Esprit. Ne restez pas des bébés. Seigneur, merci pour ta parole. Simplement que toi, Saint-Esprit, tu agisses dans les cœurs. Tu appuies sur ce que tu as appuyé. Et nous croyons, Seigneur, que tu es là pour nous éclairer. Ta parole nous éclaire. En tous les cas, Seigneur, tu vois le cœur de tout à chacun ici et nous désirons. Nous désirons, Seigneur, être le reflet de Jésus-Christ, afin que ton nom soit glorifié, que là où nous soyons, Seigneur, les gens puissent être touchés par ce reflet, non pas de notre personne, mais de toi. Nous prions pour que dans ces temps encore, Seigneur, beaucoup puissent adhérer à toi. Je prie pour l'Église de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, cette Église puisse se sanctifier et produire de beaux fruits pour la gloire de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je ferme rapidos parce qu'il est la nuit. Passé. Donc, je rappelle, à la sortie, vous avez les programmes.